franchement. Je sais pas si. Comment? On a vu une équipe un petit peu amorphe, tellement amorphe, qui est passée à côté un petit peu du match. C'est votre analyse? Merci beaucoup. Et là, une deuxième question. Que pensez-vous réellement de cet arbitrage pendant les 3 matchs que vous avez joués? Déjà, je n'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage et je ne pense pas que c'est à cause de ce qu'on est perdu. Après, il y a eu des décisions de prise. Maintenant, chacun a le droit d'analyser le match comme il veut, mais être amorphe, oui, peut-être qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas joué. On n'a pas joué comme on aurait espéré en faisant les 2 changements, à savoir avec Niati et Choubani, que j'espérais qu'ils amèneraient un petit peu plus. Ça n'a pas été le cas. À leur décharge, c'est pas facile de rentrer dans un match quand on perd 2-0 à la mi-temps. Maintenant, je pense que la première mi-temps était de très bonne facture. Comment prévoir les 2 buts qu'on prend, le coup franc. D'où je suis, bon, c'est pas facile à analyser, mais à la mi-temps, on me dit que le mur s'est écarté. Donc, un premier but au bout de 6 minutes, c'est quand même compliqué, contre notamment la JSK, qui n'avait pas besoin de ça pour se remettre, je dis pas en confiance, parce qu'ils n'ont pas de la confiance, mais pour revenir par rapport à l'aspect affectif et émotionnel du problème et la gravité des choses qu'ils avaient connues ces derniers temps. Et puis le deuxième but, bon, si, je sais pas, peut-être qu'en 5e ou 6e division, on peut prendre un but comme ça, mais pas là. Donc, alors c'est pas remettre en cause que ce soit Jonathan ou la défense qui se parle pas, puisque la semaine dernière, ils ont fait un très bon match, mais prendre un deuxième but, presque avant la mi-temps, c'est compliqué. Je pense que si on avait réduit le score par Razali sur le dernier coup franc, je pense qu'on aurait pu créer un petit peu plus de danger en deuxième mi-temps. Et avec les changements, j'espérais que tactiquement, en changeant, en mettant un milieu de terrain supplémentaire, en jouant un peu plus dans l'axe, parce qu'on sait que la JSK passe par les côtés. Donc en mettant que ce soit Chami qui pouvait encore prendre le couloir à gauche en étant dans l'axe et Choubani éventuellement le couloir droit, et le jeu de tête de Choubani, on aurait amené un peu plus de danger, mais il n'y a pas eu la réponse attendue. Donc c'est vrai que la deuxième mi-temps a été moins intéressante. Au niveau du jeu, on s'est précipité, on a joué trop long. Ils ont gagné les duels, ce qui fait leur force notamment dans l'axe. J'aurais aimé qu'on pose beaucoup plus de problèmes, même si il fallait ne pas prendre ce 3e but pour toujours espérer revenir dans le match. Mais sur la première mi-temps, j'ai trouvé que l'équipe avait fait des très belles choses. Il y a eu du jeu. Malheureusement, sur la première occasion de la JSK, il marque un but. Et je le répète, sur le deuxième but, c'est compliqué de prendre ce but alors qu'on aurait pu revenir dans le match. Mais à 2-0, c'est compliqué à la mi-temps. On avait l'impression d'être dans une équipe non motivée, c'est-à-dire une présence physique autre que celle qui a joué contre Saint-Yves. Je pense que le fait d'avoir été mené au score rapidement nous a certainement, je ne dis pas inhibé, mais il nous a posé forcément quelques soucis. Quand vous êtes mené au score contre la JSK, il y a une gestion de l'adversaire qui aime bien jouer aussi en contre avec des latéraux, avec des joueurs qui sont capables techniquement de mettre des bons ballons dans notre défense. Donc je pense que l'ouverture du score est notamment très rapide à déclencher chez eux une motivation supplémentaire et nous a un petit peu mis dans les cordes, donc ce qu'on espérait faire l'inverse. Mais je répète, dans le jeu, il y a eu des choses intéressantes. Il faut qu'on s'applique encore une fois à jouer de cette manière, à être un peu plus patient dans la préparation et aussi à être efficace, qu'on n'a pas été ce soir, mais bon, ils ont quelques joueurs talentueux. Je dis nous, on essaye de faire avec les joueurs que l'on a et c'est pas un manque de talent, c'est aussi un manque d'affinité, un manque de complicité. On attend toujours un garçon qui doit être notre buteur et qui nous aurait peut-être fait du bien, que ce soit Sétif, même si le match nul est un bon résultat, et ce soir. Donc on n'a pas ce tueur qui pourrait nous permettre de se créer plus d'occasions, de peser un peu plus sur la défense. Et par la suite, le jeu demande des erreurs, mais ce genre de but, c'est quand même compliqué. Donc si on est mené au score et notamment 2-0 à la mi-temps, ça devient une tâche très, 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 très difficile. Donc on n'a pas fini ici. À Sétif, on a eu quelques situations qu'on a mal négociées. Contre l'Asmo aussi, même si c'était un match beaucoup plus amorphe dans ce cas-là. Par contre, je répète, on a des situations sur des coups de pied arrêtés qu'on aurait dû peut-être mieux gérer, mis à part le dernier où Razali fait le geste qu'il faut. Le gardien fait un bel arrêt. Sur le coup franc d'Ossine, je pense qu'il fait un très bel arrêt aussi. Donc, je ne dis pas que la différence s'est faite au niveau des gardiens aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus efficaces offensivement et que leur gardien fait les 2 arrêts qui auraient pu nous permettre de revenir dans le match. En parlant de votre équipe, l'entraîneur de la JSK a dit
qu'elle manquait d'expérience. Est-ce que vous croyez que c'est l'expérience qui a gagné aujourd'hui? Après, quand on mène au score, je vous dis au bout de 6 minutes, on peut parler de beaucoup de choses. Analyser le match à la fin, je dirais que tout le monde peut le faire. C'est qu'à un moment donné, on met des choses en place. On n'aspire pas, je veux dire, à ce qu'on soit mené rapidement au score. On voulait faire l'inverse, on voulait mettre la pression sur l'adversaire. Donc j'étais déçu par le pressing qu'on n'a pas trop bien entamé, parce que je savais que sur l'aspect de l'affectif et d'émotionnel, ils étaient encore un petit peu en difficulté. Donc, et ce but-là les a remis tout de suite en selle et rassurés par rapport à leur tactique et leur schéma de jeu. Donc l'expérience, oui, si on fait la moyenne des joueurs qu'il y avait en face, qui connaissent la première division algérienne, qui connaissent le championnat algérien, forcément. Mais bon, après un match, vous savez, on peut parler d'expérience, moi je parlais plus d'efficacité, que des faits de match ont fait la différence, notamment ce premier but et le deuxième qui peut passer dans le bêtisier parce que on a peut-être je dis pas un penalty parce que vous me parlez de l'arbitrage, donc c'est que vous contestez peut-être certaines décisions, je sais pas, mais c'est juste sur le coup franc qui succède le penalty qu'on peut avoir, mais c'est compliqué quand même de siffler. On prend ce but, vraiment qui nous tue parce que 2-0, c'est pas la même histoire. 2-0, vous avez pris des buts au bon moment et vous avez raté un but à un très bon moment. Je vous ai dit des faits de match, des faits de jeu, dans les temps forts, dans les temps faibles. On sait que dans les temps forts, on doit être beaucoup plus efficace et que malheureusement dans les temps faibles, on a pris ces buts qui nous ont été préjudiciables, je pense déjà mentalement par rapport à ce qu'on avait mis en place. Je vous en prie.